Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de mai. On va voir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin, pour vous les Gémeaux. C'est parti. Alors, on a la carte du pendu, ok. Et l'amoureux, d'accord. Dans l'oracle de Béline, on a ici les pénates. Ok, ici... pour vous les Gémeaux. Okay, donc je pense que c'est un mois durant lequel déjà il faudra prendre le temps d'y aller doucement et tranquillement. D'accord, d'accord. Alors, les Gémeaux. Le 7 de coupe et l'ermite. Bon bah là, le message déjà semble très clair. Il va falloir y aller tout doux. La reine d'épée, les Gémeaux. Le 9 de denier, ok. Le chevalier d'épée. Et on a le 2 de pentacle. Épée, épée. Denier, denier. Et on a les couples. Les coupes, pardon. En conseil. Alors c'est parti, moi je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un résumé, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, parce que tout ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est vraiment ce qui vous parle à un moment donné qui vous est concerné. Regardons tout ça, nous commençons avec le pendu. Ça c'est comment est-ce que vous agissez durant le mois de juin, les Gémeaux. Vous agissez justement pas trop. Vous êtes plutôt sur la réserve. Il y a des trucs où soit vous agissez avec lâcher prise, ce qui est très bien, mais c'est possible aussi qu'il y ait des choses pour lesquelles vous puissiez être un peu bloqué. Vous n'avez pas envie de vous engager, vous n'avez pas envie d'aller trop loin, vous avez plutôt envie de passer du temps chez vous, vous n'avez pas envie de faire mille choses, vous avez envie d'être un petit peu tranquille. C'est une carte qui dit que justement vous n'agissez pas vraiment. Donc si c'est parce que vous lâchez prise puis que vous prenez du repos, c'est très bien. Maintenant c'est vrai qu'il y a des trucs où vous avez de la peine à aller de l'avant, vous avez de la peine à être dans l'action. Je pense que ce qu'on peut voir là, vous êtes pas mal dans la pensée, la réflexion. Alors de toute façon on sait bien que vous les Gémeaux vous êtes de grands penseurs, donc ça reste dans votre lignée. Mais là il y a un truc qui coince, vous avez de la peine à aller peut-être vers les autres, vous n'avez pas envie forcément d'aller voir plein de monde, vous n'avez pas forcément... dans ce que vous faites, en tout cas, il y a des choses où vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps. Vous voyez, vous avez de la peine à aller de l'avant durant ce mois. Vous n'agissez pas comme tel, vous êtes plutôt... vous vous mettez un petit peu sur pause. Maintenant, comment se passe le mois? On a la carte de l'amoureux. Donc c'est vrai que là, l'amoureux... il y a des gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Il y a peut-être des gens qui viennent vers vous avec leur cœur. Maintenant, c'est possible aussi que ce soit un mois durant lequel vous ayez des choix à faire. Et vous doutez, vous hésitez. Mais on vous demande de faire des choix, quel que soit le domaine. Alors, on verra peut-être un petit peu sur... Là, il n'y a pas forcément de choix qui ressortent, mais ça peut être des choix qui ne sont pas forcément importants. Mais il y a des moments donnés où il y a des choix. Et là-dessus... vu que vous êtes en pendu, je pense que vous avez peut-être de la peine à trancher. Si on vous demande de choisir quelque chose, c'est compliqué pour vous et vous auriez peut-être tendance à rester bloqué ou attendre avant de répondre ou demander du temps pour prendre des décisions parce que vous avez de la peine à savoir quel est le bon chemin à suivre et ça vous bloque quand vous mettez comme ça un petit peu des choix. Ici, on a les pénates. C'est une carte qui parle d'isolement, de retraite, de la maison. On a envie de rester chez soi. On a envie d'être tranquille, de prendre un petit peu de temps pour soi, pour s'introspecter, pour réfléchir. Et là, on a une carte qui dit qu'il faut y aller doucement, qu'il faut arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et c'est ainsi que les choses se feront à vous. Et ici, on voit en plus que... Alors, je ne vais pas forcément dans le bon ordre, hein, mais là, il y a un message qui est tellement clair. Le défi, c'est l'ermite. Et l'ermite... c'est une carte qui vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de réfléchir justement. C'est une carte qui vous dit de vous poser des questions pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vers quoi vous allez, comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins, de quoi vous n'avez pas besoin. Vraiment, c'est une carte qui vous demande de faire le point tranquillement dans votre grotte. Et pour répondre à vos questions, de chercher les réponses à vos questions à l'intérieur. Et vu qu'il y a des choix à faire, attendez... Pardon, voilà, désolée. Vu qu'il y a des choix à faire,
Là, le défi, ce sera justement de prendre le temps d'aller creuser à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont les bonnes réponses. Ok, donc ça c'est assez clair, ça c'est fou d'ailleurs. En plus, ouais, j'ai envie de dire plein de trucs. Vous allez réussir à le faire et vous devrez le faire. De prendre ce temps de l'introspection, parce qu'ici on a les pénates, ça dit que vous allez le faire, mais ça dit aussi, vu que c'est un défi, que c'est pas forcément facile pour vous de prendre ce temps de qu'est-ce que je veux, de quelles sont les réponses à ces questions, quels sont mes choix, mais vous allez le prendre, mais c'est pas tout à fait, voilà, j'atchoum, je baille, je suis désolée. Mais là, on vous demande d'aller doucement. Donc le défi, c'est d'aller doucement. Le défi, c'est de prendre le temps. Et vous y arrivez parce que le pendule n'est pas précipité. Mais je dirais que pour moi, le fait de ne pas vous précipiter, vu que vous ne savez pas forcément dans quelle direction aller, c'est facile. Par contre, ce qui est plus compliqué, et là, vous arrivez à aller doucement. Donc là aussi, c'est facile. Et surtout que ici, le pendule, vous lâchez prise. Donc le fait de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler, c'est très bien. C'est juste, vous y arrivez facilement. Par contre, je pense que la partie plus difficile, c'est que il faut juste pas être dans le déni en se disant je veux pas choisir, on met ça de côté, je m'enferme dans ma grotte. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile pour vous. Mais ce qui est compliqué, c'est de vous poser des questions pour essayer de trouver la réponse. Et c'est là qu'il va falloir... vous avez tout pour bien faire, vous êtes à moitié bien conditionné là-dedans parce que vous vous mettez sur pause. Mais ce pause, c'est pas juste se mettre la tête dans le sable et puis se bonder les yeux. L'objectif de se mettre sur pause et de se mettre un petit peu en retrait, de s'isoler un petit peu, c'est de pouvoir faire des choix et répondre à ces questions avec l'ermite. Donc, c'est de se poser les questions. Et le défi, il est là. Posez-vous des questions. Essayez d'aller chercher ces réponses pendant ce temps que vous prenez d'attente. Donc, c'est bien de prendre du temps d'attente, mais voilà, c'est pas juste pour mettre la tête dans le sable, c'est vraiment pour aller chercher ces questions, enfin, ces réponses à ces questions. D'accord? Là, c'est extrêmement clair comme message. Donc, là, c'est vraiment la grosse mission. Le conseil, ce dont vous avez besoin, c'est aussi de faire attention aux illusions. Donc le temps de mettre sur pause, justement, il faut faire abstraction des illusions, de ce qui paraît trop beau pour être vrai, de ne pas vous disperser non plus. Et ça, c'est vraiment un petit peu la mission, pardon, qu'il y a pour vous. C'est clair. Maintenant, ça c'est ce qui se passe. Maintenant, plus concrètement, comment ça va dans le reste du monde? On a ici la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous qui, dans le travail, dans les activités. Vous avez tendance à... Bon, il y a des choses, vous faites très bien, vous êtes organisée, vous êtes précise, vous êtes rapide, vous réfléchissez vite et bien, vous êtes structuré, vous anticipez les choses, donc vous avez une très bonne posture au travail à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément là pour faire copain-copain, vous avez envie que les choses se fassent, vous ne supportez pas que les choses soient mal faites ou qu'elles soient injustes ou qu'elles ne soient pas équitables. S'il y a des choses qui ne sont pas comme vous l'avez jugé bonnes, par contre, vous allez très vite trancher, vous allez très vite être un peu sec, comme ça, un peu sèche ou sec. Et là-dessus, c'est pas négatif, c'est juste que vous avez envie d'une telle efficacité, ce qui est très bien, mais qu'il n'y a plus de sentiments là-dedans. Et c'est clair qu'on parle du travail, du boulot, donc il n'y a pas forcément besoin de sentiments, mais il y a peut-être comme des fois, il faut écouter un petit peu son cœur, un petit peu son intuition, et pas être juste trop distant des choses et des gens qui vous entourent, que ce soit les clients ou vos collègues. Mais globalement, là, il y a une excellente organisation, vous êtes vraiment extrêmement clair et organisé dans ce que vous faites. Par contre, pour certains, il se pourrait qu'il y ait une personne, plutôt une femme, qui soit un petit peu un ennemi, ou alors qui soit jaloux, ou alors qui vous mette des bâtons dans les roues, ou alors avec qui vous avez de la peine à communiquer et à travailler, qui soit pas cool par rapport à vous. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Là, on a le 9 de denier. Ça, c'est une carte qui dit que d'un point de vue de l'amour, vous profitez, vous avez envie de prendre le temps, justement de prendre le temps à la maison, de prendre le temps de vous faire plaisir. C'est une carte qui dit que vous avez les moyens de vous faire plaisir, que financièrement les choses s'arrangent, que d'un point de vue matériel, il y a des choses concrètes où vous pouvez vous faire plaisir au sein de la relation. Si vous êtes célibataire, honnêtement, c'est difficile à dire parce que il pourrait y avoir une rencontre, mais vous n'êtes pas tellement d'humeur à ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas le cœur ouvert, donc ce ne serait pas forcément le bon moment. Vous avez plutôt certainement envie de profiter de vos amis, vous avez envie de temps pour vous, mais c'est pas forcément le moment de rencontrer ou de vous mettre
en relation, en tout cas sérieuse avec quelqu'un. Donc là, ce serait peut-être plutôt une relation, une aventure ou pour profiter, mais l'engagement là maintenant tout de suite c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Par contre, si vous êtes déjà dans une relation, les choses se passent plutôt bien. Franchement, vous profitez un peu des choses, il y a de l'abondance, vous vous faites plaisir, donc c'est agréable. Maintenant, vous à l'intérieur, comment sont vos émotions? Vous avez le chevalier d'épée. Et c'est étonnant parce que c'est très différent du pendule. Le chevalier d'épée, ben déjà les épées c'est l'air, c'est vous. Hein. C'est que vous êtes extrêmement dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous planifiez les choses, mais vous avez aussi un côté très impatient. Et vous n'êtes pas prêt pour certaines choses, mais par contre, il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez envie que ça avance, que ça bouge. Peut-être notamment sur le plan professionnel, mais voilà, vous n'avez pas tellement le cœur ouvert, comme on l'a dit. Et c'est vrai que vous êtes assez tranchant, vous êtes organisé dans votre job, mais vous l'êtes aussi dans la vie en général, vous planifiez les choses, tout est posé, et c'est peut-être bien finalement d'avoir ce cavalier d'épée, parce que vous devez réfléchir, être objectif, et les épées elles servent à ça, l'objectivité, la réflexion. Par contre, il ne faut pas le faire non plus de manière trop précipitée. Il y a un truc où vous avez de la peine à vous engager, mais vous vous emballez d'un autre côté pour certaines choses, et il faut vraiment prendre le temps d'aller creuser et de réfléchir. C'est juste, mais peut-être que c'est difficile aussi dans vos pensées de réunir tout ça. J'ai l'impression avec le 7 de coupe que peut-être que vous vous dispersez, ça part un petit peu dans tous les sens, et ce qu'il y a à faire pour vous aider à trouver les réponses, c'est de vous recentrer. Là, c'est vraiment se recentrer, parce que vos pensées, elles partent un peu dans tous les sens, ça cogite, mais des fois, vous pensez à 1000 choses à la fois, ou ça part dans tous les sens, ou au contraire, c'est tout le temps les mêmes choses qui tournent en boucle, et vous avez de la peine à prendre la distance nécessaire pour poser les bonnes questions sans que ça parte un peu dans tous les sens, ou au contraire que ça tourne en boucle. Donc là, il y a vraiment un truc à faire d'un point de vue mental, dans votre tête, dans votre esprit. C'est un mois pour ça, de prendre le temps d'éclaircir les choses. Il faut de la cognition, il faut de la clarté dans vos pensées. D'accord? Donc, c'est pas que c'est... Moi, je trouve que c'est chouette, hein, parce qu'il y a vraiment toutes les énergies qui sont réunies pour que vous fassiez ce travail-là. Et je pense que ça va vous permettre de répondre à des questions qui vous feront avancer. On voit que de l'autre côté, les gens autour de vous sont plutôt souples avec le 2 de denier. Ça signifie que les gens s'adaptent à vous. Si tout d'un coup vous devez changer de programme, si tout d'un coup vous avez besoin d'un coup de main, les gens vont s'adapter, ils vont être souples dans leur agenda, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de gérer les choses. Donc les gens vont vous aider si tout d'un coup vous avez besoin, vous annulez quelque chose parce que vous avez besoin d'être tranquillement chez vous, vous avez besoin de penser, de réfléchir. Les gens vont dire ok, pas de souci, on se revoit à un autre moment, on fait ça différemment. Donc du côté de l'entourage, il y a plutôt de la souplesse à ce niveau-là. Donc pour moi, honnêtement, les Gémeaux, c'est pas le mois le plus facile, hein, je vais pas vous dire le contraire. Après, c'est pas un mois qui se passe concrètement. Le mois, comment il se passe plutôt bien, mais c'est plutôt vous qui avez vraiment un travail à faire sur vous. Je crois que j'ai été claire là-dedans. Hein. De lâcher prise, c'est tout juste. Par contre, vous avez besoin de temps, c'est clair. Mais ce temps-là, c'est pas juste pour aller dans votre grotte, mais c'est vraiment pour répondre à des questions. Et c'est pas mater des séries en boucle, puis aller dormir qui va vous aider. C'est vraiment de prendre du temps, de vous questionner, de vous introspecter pour savoir quels sont vos besoins et quelles sont les bonnes réponses, parce que les réponses, vraiment, elles sont à l'intérieur de vous, mais c'est un défi d'aller les chercher, parce qu'il y a peut-être des choses qui font mal, ou dans le sens où ça vous demandera des efforts, ou ça vous demande de repenser à des choses qui n'étaient pas toutes simples. Donc là, il y a vraiment un truc à creuser, mais c'est maintenant, donc loupez pas le coche, et vous serez mieux une fois que vous aurez ces réponses. Voilà, dans votre tête, vous serez beaucoup mieux, et les choses seront beaucoup plus claires, et je pense que vous allez pouvoir passer un bel été à ce niveau-là. Ok ? Là, c'est valable aussi pour les gens qui ont la lune en Gémeaux. Donc le fait d'être assez impatient et d'avoir beaucoup de choses en tête, de vouloir planifier, organiser les choses. Les gens qui ont Vénus en Gémeaux, donc là, on est bien, on est stable, on est posé, on profite de bon temps dans le couple. Et puis vous, les célibataires, vu qu'il n'y a que cette carte qui vous parle, plutôt, je dirais, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, mais bon, vous êtes
Mais il y a comme le pendule là qui est fort, c'est peut-être pas forcément le moment. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, tout peut vous parler. N'hésitez pas à aller écouter aussi justement votre signe lunaire et votre ascendant. Si c'est trop long pour vous, retrouvez mes résumés sur Instagram et TikTok. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un bon mois d'introspection. Prenez le temps, vraiment prenez le temps, ne vous précipitez pas. De toute façon, vous n'allez pas le faire, donc ça va. Mais prenez le temps d'aller creuser à l'intérieur de vous et de mettre de la clarté dans vos idées, dans votre esprit. Ok ? Ciao !